Ok, on dit toujours bonjour, 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 bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. Voilà. Donc, je suis sur la deuxième partie. C'est toujours le même habillement, hein. Je ne peux pas me changer parce que je dois aller quelque part, hein. Je dois sortir pour aller faire quelque chose rapidement. Donc, je ne peux pas me changer. Donc, je fais toujours dans la même tenue. Mais ça sera deux sujets différents. Voilà. Parce que ce sujet, c'est pour parler des choses, comment on appelle ça, c'est pour parler de la politique au niveau de la Côte d'Ivoire et puis parler aussi à M. Gbagbo, surtout parler à M. Gbagbo, voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais m'adresser à M. Gbagbo. M. Gbagbo, bonjour. Et partagez cette vidéo pour que ça arrive à lui. Bonjour, M. Gbagbo. Je sais qu'aujourd'hui, par l'intermédiaire de M. Bédier et par d'autres personnes, tu sais tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Draman est en train d'opprimer le peuple ivoirien. Draman est en train de faire sa loi sur la Côte d'Ivoire. Et vraiment, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Mais il y a une chose que il faut que tu saches, M. Gbagbo, c'est que tu as commencé un combat. Tu as commencé un combat et ce combat, tu l'as fait pour les Ivoiriens. Tu l'as fait pour que les Ivoiriens soient bien. Tu l'as fait pour que l'Ivoirien ait son droit sur son pays. Tu l'as fait pour que l'Ivoirien vive bien sur sa terre qui est la Côte d'Ivoire. Et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce que je ne suis pas là pour accuser quelqu'un, mais ça s'est mal passé. Devant Dieu et devant les hommes, ça s'est mal passé. Aujourd'hui, tu t'es retrouvé à la CPI. Donc, M. Gbagbo, je suis une fille de l'Ouest. Je te parle avec la peine dans le cœur. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour toi aussi. Quand tu es rentré à la CPI, le Seigneur m'a amené beaucoup de révélations pour toi. Avant même que tu ailles à la CPI, quand tu as eu ton premier conflit avec Chirac, c'est à partir de là que le Seigneur m'a amené les révélations sur ton pouvoir. Que les Français allaient revenir encore, mais à force. Cette fois-ci pour te déloger. Et il y a ton garde-corps que je vais essayer. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie que je vais m'adresser à toi dans 2 ou 3 vidéos. Et dans la deuxième partie, je vais prendre le nom de ton garde-corps parce que c'est mon cousin qui m'avait mis en contact avec ton garde-corps. Donc, je vais appeler mon cousin et il va me donner le nom de ce garde-corps. Et dans ma deuxième partie de la vidéo que je vais t'adresser, parce que j'ai encore 2 vidéos à t'adresser, donc la prochaine vidéo, je vais te dire le nom de ce garde-corps. Et comme ça, tu sauras de qui je parle. Et comme ça, tu sauras vraiment de quoi je parle. Je te promets dans la prochaine vidéo que je vais faire demain soir, je vais mettre le nom de ce garde-corps qui te suivait et que c'est sa femme qui est venue dans le pays là où je suis. Et quand sa femme est venue, elle est venue dans notre église où on prie. Et on a eu un petit temps et j'étais avec 2 frères. Non, j'étais avec un frère plus une soeur et cette femme de ton garde-corps. Et je lui ai parlé. Je lui ai dit que, ma soeur, tu es la femme du garde-corps de Gbagbo. Et cette femme m'a dit oui. J'ai dit, vraiment, si tu rentres à Abidjan, dis à ton mari de dire à M. Gbagbo de faire attention parce que les Français vont venir en force sur lui. Donc, il n'a qu'à essayer de trouver une solution pour arrêter ce qui va venir. Et cette femme ne m'a pas pris au sérieux parce que tout ce qui concerne Dieu, les gens ne prennent jamais ça au sérieux. Ils prennent ça au sérieux quand c'est déjà là. Pourtant, Dieu avertit toujours avant que le problème n'arrive.
Il n'y a pas un problème que Dieu n'avertit pas avant que ça arrive. Dieu là, qui nous a créés là, Jésus-Christ là, il avertit toujours ses enfants avant que le problème n'arrive. Mais c'est ces enfants qui ne sont pas prudents. C'est ces enfants qui ne l'écoutent pas. C'est pour ça, des fois, on a des surprises qui nous dépassent. Sinon, si on écoutait la voix de Dieu, on n'allait jamais avoir de surprises. Parce que tout ce qui doit arriver à l'être humain que Dieu a créé, Dieu le prévient toujours. Même si Dieu ne peut pas lui parler, il prévient toujours quelqu'un qui va le prévenir. Vous comprenez? Donc, Dieu m'avait dit ça. Mais cette femme ne m'a pas pris au sérieux. Je ne sais pas pourquoi elle ne m'a pas pris au sérieux, mais elle ne m'a pas pris au sérieux. Mais moi, je ne l'en veux pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me prennent pas au sérieux. Et la nature même de Dieu est faite comme ça. Tout ce qui est de Dieu, là, on ne prend pas ça au sérieux. C'est ce qui n'est pas de Dieu que les gens prennent au sérieux. Vous comprenez, M. Babou? Donc, cette femme ne m'a pas pris au sérieux. Mais dans la prochaine vidéo, je vais dire le nom de ton garde-corps. Comme ça, tu sauras de qui je parle parce que je crois bien que tu dois connaître aussi sa femme. Tu comprends, M. Babou? Donc, je lui ai dit ça, mais elle ne m'a pas pris au sérieux et le problème est arrivé. Et j'ai eu même le contact avec ton garde-corps par mon cousin, que je l'ai appelé. Je lui ai dit, donne-moi le numéro de ce garde-corps. Et j'ai eu le numéro de ton garde-corps, M. Babou. Je l'ai appelé, j'ai causé plusieurs fois avec lui. Je lui ai dit de me mettre en contact avec M. Brégoudé. Il m'a donné 3 ou 4 numéros de M. Brégoudé qui n'a jamais répondu, qui partait seulement sur les répondeurs. C'était répondeur. Et je suis retourné vers lui pour lui dire, ah, c'est répondeur. Il m'a dit, ah, il faut toujours insister. Lui, c'est comme ça, il n'a pas le temps. Surtout, on a plein campagne, donc c'est pour ça. J'ai dit non, la campagne, là, arrêtez ça parce que ça va créer beaucoup de... Il y a des problèmes qui sont devant. Il faut que je parle à quelqu'un. Jusqu'à personne ne m'a écouté, je n'ai jamais eu M. Bleu-Goudé au téléphone. Tous ces 3 numéros que le monsieur m'a donné, à la fin, j'ai jeté ça parce que ça partait que sur répondeur. Et c'est comme ça que vous avez eu votre problème. Donc, vraiment, je suis désolé. Dieu a touché des gens, mais il y a certaines personnes qui étaient autour de vous qui ont fait que on n'a pas pu vous joindre pour vous dire ce qui allait se passer. Sinon, Dieu nous aime. Moi, Dieu m'a montré tout ce qui allait se passer, mais j'ai tout fait, mais je n'ai pas eu quelqu'un pour m'ouvrir la route pour que je puisse. Et je n'étais pas aussi sur Abidjan. Je n'étais pas sur Abidjan. Je n'étais pas sur Abidjan, donc je ne pouvais pas me lever pour aller à la présidence. Vous comprenez? Voilà. Donc, vraiment, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je comprends tout ce que vous ressentez en ce moment. Quand vous êtes arrivé à l'AE aussi, il y a des révélations aussi qui sont venues. Et vraiment, je comprends que vous avez traversé beaucoup de choses. Et j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que votre santé va mieux. J'espère que tout se passe bien. Par la grâce de Dieu, je l'espère. Et chaque jour que Dieu fait, je prie pour vous et je vous confie à Dieu. Ok, voilà. Et priez aussi, M. Babou, confiez-vous à Dieu. Parce que c'est lui seul qui a la solution de tout problème sur la terre. Vous comprenez? Alors maintenant, ce que je vais vous dire, je vais aller plus vite parce que ma vidéo n'a pas assez d'espace comme j'ai fait 2 vidéos. Ce que je vais vous dire, M. Babou, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vraiment pardon de parler au peuple ivoirien. De leur dire quelque chose. Tu pourras faire qu'ils vont se lever. Parle à ton peuple. Parce que ce peuple-là t'écoute, toi, Babou. Ce peuple-là ne vit que en toi. Les enfants même qui sont nés, qui avaient 10 ans ou je ne sais pas quel âge, et puis on t'a amené à l'AE aujourd'hui, ils ont 20 ans. Quand ils marchent là, ils disent, on veut Gbagbo. On veut Gbagbo. Donc, monsieur Gbagbo, s'il te plaît, je ne sais pas ce qui se passe là-bas et puis tu ne parles pas. La seule chose que le Seigneur m'a dit que tu es un peu dessus des Ivoiriens, mais tu as mal au cœur de ce qu'ils sont en train de vivre. Tu as mal, ça te fait mal. Tu es peiné, mais tu es un peu découragé d'eux parce que ce que tu les as montré, ils ne font pas ça. Ils ne suivent pas la voie que tu les as montrée. Ils doivent se défendre et ils n'arrivent pas à se défendre. Donc, toi, Babou, tu attends que les Ivoiriens se défendent. Et quand tu vas voir
leur détermination, tu vas te lever aussi de ton côté. Mais Babo, je vais te dire une chose. Ce n'est pas tout le monde qui est comme toi. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit et il y a des gens qui sont forts d'esprit. Et ceux qui sont forts d'esprit, c'est eux-là qui se lèvent en ce moment. Ceux qui sont dans la réalité, c'est eux-là qui se lèvent en ce moment. Les Ivoiriens sont beaucoup distraits. Les Ivoiriens sont beaucoup dans l'amusement. Les Ivoiriens croient que ce qui se passe là, ça concerne que l'autre côté, mais ça ne concerne pas l'autre côté. Les Ivoiriens croient que c'est quelque chose qui va finir, ça va se lever 1 semaine, 2 semaines, ça va finir. Les Ivoiriens ne sont pas dans la réalité. Et toi, M. Gbagbo, tu connais ton peuple. Tu sais que les Ivoiriens ne sont pas dans la réalité. Et c'est tout ça qui te décourage. Je sais, parce que Dieu me l'a dit. Mais ce que je vais te demander, il faut parler à ce peuple. Parle aux Ivoiriens. Parce que moi, les révélations que le Seigneur m'a données, le Seigneur m'a dit que si les Ivoiriens t'attendent, ou si les Ivoiriens te voient, ils vont devenir autre chose. Tout la Côte d'Ivoire va devenir autre chose. Donc, si le Seigneur m'a dit ça, si je comprends bien, ça veut dire que c'est toi qui es les médicaments, pas bon. C'est toi qui es le médicament des Ivoiriens. C'est pour ça que les Blancs te bloquent là-bas. Tu le sais. Babo, tu le sais. Partagez cette vidéo pour que ça arrive sur lui, je vous en prie. Partagez-la. Ne me regardez pas. Partagez-la. C'est vraiment important. Il faut que cette vidéo arrive à M. Babo. S'il vous plaît, partagez-la. Partagez-la. On n'est pas là pour rentrer dans les histoires des ennemis. Il y a un peuple qui souffre, il y a des gens qui souffrent, la jeunesse souffre, on découvre. Hier, non, c'est pas possible. J'ai reçu des images hier, j'ai été choqué. Des gens qui ils ont taillé les pieds avec des machettes. Vraiment, les Ivoiriens, les Ivoiriens que vous voyez qui sont en train de se lever dans les petits coins là, on les frappe, on les maltraite. Ils souffrent, s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour que ça arrive à Babo. Partagez-la pour que ça arrive à lui, s'il vous plaît. Parce que des fois, je ne comprends pas l'homme noir. Non, toi, tu vas avoir ça. Moi, je n'ai pas ça. La jalousie, là, on n'est qu'à sortir là-dedans. La jalousie ne fait pas partie de Dieu. La jalousie fait partie de Satan. On n'est qu'à sortir dans les trucs sataniques pour que ce combat de Côte d'Ivoire puisse avancer, s'il vous plaît. Vous comprenez? S'il vous plaît. Toutes nos familles sont là-bas. Même si nous, on n'est pas là-bas, mais nos familles sont là-bas. On n'est qu'à avoir pitié. Pitié. Donc, partagez cette vidéo pour que ça puisse arriver sur M. Babo. M. Babo, je n'ai pas beaucoup de temps sur mon téléphone. Je vais bientôt m'arrêter. Mais je te demande pardon devant Dieu et devant les hommes. Dis quelque chose à les Ivoiriens. Il faut faire une vidéo où ils vont te voir. Il faut les parler. Je ne dis pas les Ivoiriens qui sont en France. Non, ceux-là, ce n'est pas de eux que je parle. Eux-là, ils mangent 3 fois dans la journée. Ils sont bien, ils n'ont pas de problème. Je parle de ton peuple qui est sur la Côte d'Ivoire. Je parle de ce peuple-là même qui sont abattus moralement depuis 10 ans. Je parle de ce peuple-là qui se disent « Hey, quel jour Babo va venir pour nous sauver ?» Je parle de ce peuple-là qui sont désespérés, mais qui se disent non, un jour Babo va venir. Je parle de ce peuple-là, M. Babo. Ce peuple de Côte d'Ivoire a besoin de toi. Il faut que tu parles. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es là-bas, mais il faut que tu parles. Il faut vraiment que tu parles. Il faut, si c'est ce que le Seigneur m'a dit qui te retient, c'est pour ça que tu ne parles pas. Vraiment, je te demande pardon. Je te demande pardon. Devant Dieu, je te demande pardon. Que Dieu touche ton cœur pour que cette vidéo puisse arriver à toi. Que Dieu touche ton cœur pour qu'il puisse faire le passage pour que cette vidéo arrive à toi. Pour que tu puisses la regarder. Monsieur Babo, je ne suis rien. Moi là, je ne suis qu'un être humain que Dieu a créé. Mais la douleur que tu ressens là, je ressens la même chose. Parce que Dieu m'a beaucoup parlé de toi. Dieu m'a beaucoup montré des choses qui sont beaucoup de choses que tu as subies dans ta vie. Depuis que tu es à la haie et avant même que tu quittes le pouvoir et depuis que tu es à la haie.
Tu comprends, monsieur? Donc, je ressens. C'est pour ça que je n'aime pas quand quelqu'un parle n'importe quoi sur toi. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que moi, ce n'est pas la personne de monsieur, le monsieur que je suis. C'est ses idées, monsieur Gbagbo. Moi, c'est tes idées que je suis. Et c'est tes idées que j'aime. Parce que ces idées-là vont enlever l'esclavage que vit l'Afrique en ce moment. L'Afrique de l'Ouest. Donc, monsieur Gbagbo, je ne sais pas, ma vidéo va bientôt s'arrêter. Mais parle aux Ivoiriens. La prochaine vidéo va venir encore. Et où je vais te dire le nom de ton garde-corps. Peut-être à partir de là, tu pourras avoir un peu confiance en moi. Savoir que ce que j'ai dit est vrai. Donc, parle aux Ivoiriens, s'il te plaît. Parle aux Ivoiriens. Il ne faut pas me dire que Bédi est là. Quand ces gens-là parlent, les Ivoiriens ne les écoutent pas. Les Ivoiriens se lèvent parce qu'ils sont dans une vie qui les dépasse. Ils vivent quelque chose qui les dépasse. Ils sont traumatisés. Donc ce traumatisme-là fait qu'ils se lèvent. Et quand ils se lèvent même, ça fait pitié. Parce qu'ils se lèvent en groupe de 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes. Monsieur Gbagbo, il faut parler à ce peuple-là. Il faut parler aux Ivoiriens. Hier, j'ai parlé avec un frère qui m'a dit que oui, d'après c'est ce qu'il m'a dit, hein, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Il m'a dit, mais je vais rentrer en prière pour savoir ce qui se passe réellement. Mais moi, les révélations que le Seigneur m'a envoyées, pourquoi tu ne parles pas là, que tu es un peu dessus, que tu regardes le peuple, pour que ce que le peuple va faire là, c'est en fonction de ça que tu vas te lever pour parler. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Voilà. Et le Seigneur m'a dit aussi que Dramane Ouattara ne veut pas te laisser rentrer sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que lui, Dieu là, il a fait quelque chose sur toi, mais toi-même tu ne sais pas. Que lui, Dieu, sa main est sur toi, Gbagbo. Et que si tu mets tes 2 pieds à l'aéroport d'Abidjan, le peuple là, tout le peuple d'Abidjan jusqu'au Capema là, le monde va se lever. Les Ivoiriens vont se lever. Et le monde va voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Dieu m'a dit que c'est un miracle qui va se poser sur la Côte d'Ivoire. Ce miracle-là, les gens vont voir ça, ils ne vont même pas croire. Ils ne vont pas reconnaître la population ivoirienne. Donc c'est pour ça, c'est ce que Dramane Ouattara a vu, c'est ce que ces marabouts-là lui ont dit. C'est pour ça qu'il ne veut pas te laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a pas autre chose. C'est tout. Parce qu'il sait que si tu rentres tu déposes ton pied sur le sol d'Abidjan, la population va se réveiller et ils vont se mettre tous dans la rue. Autant de Brégoudé là, c'est comme ça qu'ils vont être beaucoup même que ça. Parce que c'est tout le monde qui va se lever. Et c'est de ça que Dramane Ouattara a peur. C'est pour ça. Bon, j'ai parlé avec un frère. Tu m'as dit que Dramane Ouattara, je ne sais pas si c'est menace qui te fait, mais moi je ne crois pas à ça. Voilà, je ne crois pas à ça. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais ce qui se passe là, monsieur Gbagbo, je te connais. Je te connais. Quand tu luttais à la Messi, ça au moins tu peux te rappeler de ça. Quand tu luttais à la Messi avec les partisans de PDCI, mon grand frère, il était dans PDCI, mais je ne vais pas dire son nom pour ne pas m'afficher moi-même. Mon grand frère était dans PDCI, il était le dirigeant de PDCI, c'est lui qui dirigeait le PDCI sur la France. Tu comprends, monsieur Gbagbo? Et c'est à la Messi que vous faisiez vos réunions. Et moi, je t'ai vu à la Messi 2 fois. Tu comprends, monsieur? Donc, je sais que ce combat-là, tu l'as commencé il y a longtemps. Et tu t'es investi dans ce combat. Et tu aimes les Ivoiriens et les Ivoiriens t'aiment. Les Ivoiriens sont orphelins aujourd'hui. Depuis qu'ils t'ont pris, les Ivoiriens sont tristes. Et la tristesse même se voit. Dramane Ouattara est en train de les maltraiter. Dramane Ouattara est en train de faire des trucs même qu'un être humain ne peut pas faire sur la terre. Mais les Ivoiriens ne peuvent pas se lever. Ils ne peuvent pas se lever. Pourquoi? Parce que ils ont une tristesse en eux. Ils n'ont plus peur, mais c'est la tristesse qui est en eux qui ne les donne pas le courage de se lever. Ils sont en train de calculer. Est-ce que. Donc, monsieur Gbagbo, je vais m'arrêter là. La seule chose que je te demande, prends le temps d'étudier, je dis d'étudier, de réfléchir,
Mais il ne faut pas réfléchir pendant longtemps. Parce que tu sais aussi ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Tu suis ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Tu sais ce que Dramane est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Dramane ne peut pas passer. Il a fini ses 2 mandats. Il doit partir. C'est lui-même qui est venu attaquer notre pays pour dire qu'il veut démocratie. Donc, si on rentre dans la démocratie, Dramane a fini ses mandats, il doit partir. Donc, M. Gbagbo, s'il te plaît, lève-toi et parle à ton peuple de la Côte d'Ivoire. Dis-leur, parle-leur seulement pour qu'ils soient rassurés que tout va bien chez toi, qu'ils doivent se battre pour qu'un jour tu puisses rentrer. Ok? Dis-leur ça, que je vais bien, je suis avec vous. Et tu vas voir ce peuple-là. Monsieur Gbagbo, si tu fais ça, tu vas voir toi-même de tes propres yeux, tu vas voir ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Le monde va être dépassé de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Personne même ne pourra même pas les appeler. Ils vont se lever comme une seule personne. Et ils vont délivrer la Côte d'Ivoire. Et Dieu va passer plutôt par eux pour délivrer la Côte d'Ivoire. Parce que Dramane Ouattara, ce qu'il est en train de faire là, il ne faut même pas qu'il arrive quelque part avec ça. Donc, M. Gbagbo, je vais te laisser pour ne pas que ma vidéo se coupe parce que je n'ai pas beaucoup de temps sur la vidéo. J'ai déjà fait une autre vidéo. Donc, vraiment, la prochaine vidéo à quoi je vais m'adresser à toi. Je vais m'adresser à toi jusqu'à ce que tu dises quelque chose. Je vais m'adresser à toi jusqu'à ce que tu parles. Je n'ai pas besoin que tu nous parles. Nous qui sommes déjà dans les pays des Blancs, là, on n'a pas besoin que tu nous parles. Si on sait que tu vas bien, que tout va bien, c'est l'essentiel. On prie, il y a beaucoup de personnes qui prient pour toi. Mais parle aux Ivoiriens. Parle aux Ivoiriens. Parle aux Ivoiriens. Parle aux Ivoiriens. Ils ont besoin d'entendre ta voix. Ils ont besoin que tu les parles. Donc voilà ce que je vais te dire. Donc, M. Gbagbo, porte-toi bien là où tu es. Que Dieu te garde. Que la main de Dieu soit sur toi. Et que ton Père qui t'a créé, que le Dieu Tout-Puissant soit toujours à tes côtés. Et que tu réfléchis à ce que je t'ai dit. La prochaine vidéo va venir où je vais dire le nom de ton garde-corps que je connais. Ok? Et que j'ai parlé à sa femme et elle n'a pas pris ça au sérieux. Donc je vais te laisser. Porte-toi bien et puis on a bientôt. Ok? Que Dieu te garde.